Si tu es chrétienne et que tu as à cœur de lancer une entreprise, si tu as un projet qui brûle sur ton cœur, je te révèle ici les 10 étapes nécessaires pour le lancement de ton entreprise. Un plan d'action simple que tu vas pouvoir mettre en pratique pour lancer cette entreprise qui brûle sur ton cœur. Il est temps, il est temps, il est temps de te lancer. Je suis Sarah Hollon, aujourd'hui je suis entrepreneur et j'accompagne les femmes chrétiennes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à rendre leur entreprise visible en ligne, à être au top au niveau de la communication digitale, de façon éthique, de façon authentique, de façon biblique. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai démarré il y a 6 ans et à ce moment-là, je ne savais pas par où commencer. J'avais plein d'idées, j'avais plein de projets, mais il y avait quand même quelque chose qui me bloquait. Je faisais un pas en avant, 3 pas en arrière, tu connais cette chanson, et c'était vraiment compliqué. Et peut-être que comme moi à ce moment-là, tu remets les choses à plus tard, tu doutes de ta légitimité, tu te sens submergé par tout ce qu'il y a à faire en plus du quotidien. Moi à ce moment-là, j'avais ma deuxième fille qui venait de naître, donc voilà, il y avait des choses à faire. Et malgré le fait que j'avais une conviction profonde qu'il fallait que je démarre quelque chose, eh bien je n'arrivais pas à avancer. Alors si toi aussi tu es dans ce cas-là, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te révéler donc les 10 étapes nécessaires pour le lancement de ton entreprise et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'assure que la 10e étape c'est la plus importante. Il ne faut pas que tu rates ça. Avant de commencer, je veux te rassurer vraiment si tu te sens concerné, si tu es dans cette situation. Tu n'es pas seule. Beaucoup de femmes passent par là. Comme je te l'ai dit, ça a été mon cas aussi. Voilà, on démarre avec des idées, mais finalement, on n'a aucune clarté sur nos projets. On n'a pas forcément de soutien de la part de toutes les personnes qui nous entourent. Moi, perso, j'en avais pas du tout. Et même pas de la part de mon mari. Donc, c'était vraiment compliqué. Et puis, j'avais aucune connaissance dans l'entrepreneuriat, puis encore moins de l'entrepreneuriat avec Dieu. Donc, dans ma tête, c'était un peu séparé. On ne pouvait pas forcément faire de l'argent, être entrepreneur et tout ça, alors qu'on était chrétienne. J'avais l'impression que c'était un peu un sujet tabou. C'était vraiment pas facile. Et puis j'avais une organisation super chaotique en fait entre mes enfants, mes responsabilités, le service à l'église, il y a eu le Covid aussi, bref, l'organisation était pas simple. J'avais jamais travaillé à mon compte, en tout cas jamais dans ce contexte-là. Et du coup, c'est hyper compliqué de se retrouver soudain à avoir un emploi du temps à gérer, à se dire que en fait tu travailles le nombre d'heures que tu veux, mais du coup c'est aussi l'effet inverse que si tu ne travailles pas, personne ne va le faire pour toi, mais en même temps c'est pas parce que tu travailles plus que tu vas forcément gagner de l'argent, donc tout ça c'était pas simple à gérer. Et mon but avec cette vidéo et puis dans mon entreprise avec mes clientes et tout ça, c'est vraiment de vous permettre à vous, les femmes chrétiennes, de lancer vos entreprises, de savoir comment mettre en place les bonnes choses, les bonnes actions pour gagner du temps, pour pas faire comme moi, à tourner en rond et à galérer, à perdre de l'argent, à perdre du temps, à avoir des conflits dans la famille, etc. Mais que vous puissiez poser les bonnes bases dès le début. Alors, c'est parti, on y va pour les 10 étapes pour lancer ton entreprise. Étape numéro 1, c'est simplement clarifier ta mission et ta cible. Alors, je dis simplement, mais on va mettre des guillemets parce que c'est pas si simple que ça. Savoir quelle est ta mission, qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur, qu'est-ce qui brûle véritablement, c'est quoi ton fardeau et auprès de quelle cible. Je les mets vraiment ensemble parce que très souvent, la mission que tu portes, elle est associée à un certain public, à une audience, à un peuple, à des gens que tu veux pouvoir aider. Si on prend dans la Bible par exemple, dans Néhémie, tu peux lire au chapitre 1 que quand Néhémie a appris ce qui se passait à Jérusalem, de comment vivait le peuple et dans quel état était la ville, il a été soudain attristé profondément, il a jeûné, il a prié, il était tellement accablé que le roi qu'il servait a vu tout de suite qu'il était triste. Et ça pour moi c'est vraiment un grand signe qu'il y a une mission et il y a une cible pour toi. C'est qu'est-ce qui attriste ton cœur, quel est le fardeau que tu portes et qu'est-ce que
tu veux changer pour ces personnes-là. Parce que tu le sens qu'au fond de toi, il y a quelque chose, tu es capable de quelque chose qui peut changer la vie des gens d'une certaine façon pour un certain sujet. Et donc c'est ça qu'on va venir chercher, creuser, qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur. Ensuite, étape numéro 2, ton mindset, ta légitimité, c'est absolument important de le travailler. Travaille tes pensées sur l'argent, ta relation à l'argent, ta légitimité. Oui, tu es capable, tu es légitime pour faire ce métier-là parce que telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est pas toujours les diplômes, parce que crois-moi, il y a des femmes qui sont très diplômées et qui ne se sentent pas pour autant légitimes, donc ça ne veut rien dire. Si tu as le diplôme, merci Seigneur. Si tu n'as pas le diplôme mais que tu veux aller par là, je pense que c'est parce qu'il y a des compétences qui sont là et que tu as déjà, donc va les chercher. Tu peux noter par exemple, fais-toi une liste de pourquoi est-ce que tu es légitime pour faire ça, ton expérience, tes compétences, tes diplômes, tes années passées à faire telle ou telle chose. En tout cas, toutes ces choses-là, c'est ce qui vont construire ta légitimité, ton assise, ton assurance pour toi-même en fait déjà. Et ensuite, c'est évidemment des choses que tu peux utiliser dans ta communication auprès de ton audience. C'est ce qui va marquer aussi cette légitimité pour toi dans ce domaine. Tes pensées autour de l'argent, c'est ce que j'ai commencé à dire. C'est super important de travailler ta relation à l'argent. Pourquoi ? Parce que là, tu vas devoir vendre quelque chose. Tu vas devoir demander de l'argent à des gens pour quelque chose qui pour toi a l'air super simple. Et ça, si t'es pas OK dans ta relation à l'argent, ça risque d'être très compliqué. Quand tu lances ton entreprise, tu fais quelque chose qui généralement te passionne, c'est soit un talent, soit une passion, soit un sujet qui brûle sur ton cœur, quelque chose que tu maîtrises et souvent c'est quelque chose que tu ferais gratuitement assez facilement pour tes proches, pour les gens que tu aimes, pour l'église des fois. Et donc là, tu démarres une entreprise et il va falloir que tu demandes de l'argent pour ce même service, pour ces mêmes produits et crois-moi, ça va pas être simple. Donc vraiment, travaille ton rapport à l'argent pour que ça, pour toi, ça devienne OK. Et puis, ton rôle en tant que chef d'entreprise. C'est pas juste une petite activité, ce que tu fais. Quel que soit le temps que ça te prend, le temps que tu lui accordes, ce n'est pas une petite activité. Là, tu viens démarrer une entreprise et donc, toi, dans ta tête, tu dois te positionner comme une chef d'entreprise. Tu n'es pas juste une fille qui fait ça comme ça sur son temps libre, gratuitement, machin, machin. Non, là, tu viens gérer une entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit le temps que tu lui accordes. Tu es chef d'entreprise parce que tu diriges une entreprise, point barre. Donc, tu dois te positionner. Et puis, en tant que chrétienne, il y a encore une dimension différente parce que c'est Dieu qui est aux commandes de cette entreprise. Même si tu en as la responsabilité de cette entreprise, mais c'est Dieu qui est aux commandes. Et donc, il y a plein de choses que tu vas devoir affirmer rien qu'avec toi-même. Ton positionnement, ton éthique, comment est-ce que tu veux gérer telle ou telle situation par rapport à ta relation avec Dieu. Bref, toutes ces choses-là, c'est super, super important de les travailler. Troisième étape, démarre ta communication. Même si pour l'instant, tu n'en es pas au stade où tu as une offre, un site internet, des choses à vendre, etc. Peu importe, démarre ta communication parce que ça prend du temps de bâtir une communauté, ça prend du temps d'avoir des gens qui savent que tu existes et que tu as des choses à vendre. Donc n'attends pas que tout soit prêt pour commencer à communiquer. Parce que si tu prends 6 mois par exemple pour commencer à avoir des produits à vendre, pour avoir un site internet qui soit au top, etc. Et que c'est que une fois que tout est fait, que tu te mets à vendre. Mais à qui tu vas vendre ? Bah tu vendras à personne parce que personne te connaîtra à part voilà, ton entourage proche. Mais là, moi, je te recommande de commencer tout de suite à communiquer. Quel que soit le moyen que tu veux utiliser, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp ou en présentiel, dans ton village, peu importe, mais en tout cas, commence à communiquer, commence à t'exprimer sur le sujet qui brûle sur ton cœur, commence à te positionner par rapport à telle chose, par rapport à, à ton sujet, ouvre ton compte Instagram, je sais pas, commence à publier du contenu pour que petit à petit les gens puissent arriver à toi
par rapport à ce sujet que vous avez en commun, à ce sujet qui va les toucher et que petit à petit ils puissent se dire waouh, elle a une expertise à m'apporter sur ce sujet, elle pourrait m'enseigner telle chose, elle pourrait m'accompagner sur telle chose, ce qu'elle partage ça pourrait m'aider pour telle problématique dans ma vie. Bref, en tout cas que les gens puissent progressivement arriver sur ton compte, être attirés à toi et comme ça, eh bien le jour où tu as quelque chose à vendre, tu as une audience qui entend que tu as quelque chose à vendre. Voilà, donc à mon sens, il ne faut pas attendre que tout soit ok pour commencer à communiquer, mais communiquer c'est vraiment une des premières choses à faire. Ok, alors point numéro 4, créer ton offre. Maintenant, c'est parti, tu peux créer ton offre, construire une offre claire, désirable, utile, quelque chose dont les gens ont vraiment besoin. Une offre dans laquelle toi tu te sens bien, qui est en accord avec tes valeurs, où tu vas pouvoir être comme un poisson dans l'eau, où tu vas pouvoir exprimer tout ce qu'il y a sur ton cœur, toutes les choses que tu as envie d'apporter à ta clientèle. Donc une offre où vraiment tu te sens bien. Pense aussi au format, c'est super important que tu te sentes bien dans le format. Donc ne te force pas à faire par exemple un coaching de groupe en ligne sur 3 mois si toi ça te plaît pas du tout, que tu n'es pas du tout à l'aise avec ce format là. Donc il existe un milliard de façons de travailler. Ça peut être juste vendre des produits digitaux et puis toi tu n'es pas du tout en contact avec les gens. Ça peut être de l'accompagnement individuel. Ça peut être des produits que tu vends que sur les marchés ou sur des événements. Ça peut être des séances à la carte, un peu comme quand on a rendez-vous chez le médecin ou chez le psy. Il y a un milliard de façons de faire. Ça peut être que du groupe, ça peut être de l'abonnement mensuel, ça peut être des offres à prix élevé, ça peut être des offres à tout petit prix. Bref, peu importe ce que tu choisiras, mais crée une offre qui soit alignée avec qui tu es, avec où tu en es en ce moment. C'est pas parce que tu construis une offre de telle façon là maintenant que dans 2 ans ça devra toujours être la même. Tu pourras la faire évoluer avec toi. Donc n'aie vraiment pas peur de définir quelque chose pour aujourd'hui. Idem pour le tarif, réfléchis à un prix qui justifie la valeur de ton offre. Donc attention, il faut vraiment que voilà, si tu fais une offre de 3 mois qui transforme complètement la vie des gens, il ne faut pas que cette offre elle coûte 100 euros parce que évidemment que c'est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que tu proposes. Et à l'inverse, si tu proposes 1 heure à la carte, ben, tu ne peux pas la proposer à 1000 euros parce que là, il y a un gap trop énorme. Éventuellement, on va payer 1000 euros pour 1 heure, mais pour des gens méga connus que tout le monde s'arrache et qu'on veut absolument, mais pas quand on débute son entreprise. Donc, fixe un tarif qui soit juste, qui te permette d'être rentable quand même. N'oublie pas ça, c'est important. Tu gères une entreprise, donc il faut que tu sois rentable. Cela dit, mets un prix avec lequel tu es à l'aise, surtout si tu débutes, c'est pas toujours évident. Donc mets vraiment un prix avec lequel tu es à l'aise. Et puis progressivement, pareil, si tu le sens, tu pourras le faire évoluer. Étape numéro 5, c'est ton tunnel de vente. Ici, je parle d'un tunnel de vente au sens global. Il faut que tu réfléchisses en gros, quel est le chemin que prend ton client pour arriver du point où il ne te connaît pas du tout au point où il a acheté chez toi. Donc, par exemple, celui que moi j'utilise, c'est Instagram, où les personnes qui ne me connaissent pas vont me trouver sur Instagram, ou parfois YouTube, ou Instagram puis YouTube, ou YouTube puis Instagram. En tout cas, voilà, il y a les réseaux, ça commence par les réseaux au début quand on ne me connaît pas. Ensuite, les gens arrivent sur ma newsletter parce que soit ils ont téléchargé un de mes cadeaux gratuits, soit ils se sont tout simplement inscrits à ma newsletter. Et puis ensuite, ils arrivent sur les pages de vente de mes programmes. Donc j'ai différents programmes, différents produits digitaux aussi. Donc ils arrivent sur les pages de vente, puis les pages de paiement, etc. Donc ça, c'est le chemin par lequel les gens passent pour passer d'inconnu à client. Et c'est ce qu'on appelle en marketing un tunnel de vente. Donc là, tu peux aussi le construire de façon technique. Donc sur ton site internet, tu as quelque chose par exemple de gratuit que tu peux offrir. Les gens s'inscrivent, laissent leur adresse mail, ils récupèrent le produit gratuit que tu leur proposes.
Ils arrivent ensuite sur des mails par exemple, ils arrivent sur une page de vente où on présente ton programme, etc. etc. Donc ça, c'est l'étape 5. Tu peux au début faire très 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 simple. Tu n'as pas besoin de faire des trucs énormissimes comme on peut voir chez certains entrepreneurs qui ont déjà un niveau plus avancé. Donc tu peux faire simple. L'essentiel, c'est que toi, ce soit au clair dans ta tête de quelles sont les étapes par lesquelles les gens vont passer du moment où ils ne te connaissent pas jusqu'au moment où ils ont acheté ton produit. Étape numéro 6, apprends la différence entre le contenu qui va être gratuit et le contenu qui va être payant. Donc, je sais que la question qu'on se pose toutes, c'est mais qu'est-ce que je vais dire sur les réseaux sociaux ou dans ma newsletter? Qu'est-ce que je vais apporter de gratuit? Tout à l'heure, je parlais de faire un produit gratuit pour les gens pour qu'ils arrivent sur ta base de données par mail, etc. Mais qu'est-ce qu'on met dans ça? Parce qu'on est toujours titillé entre bah oui, j'ai envie de parler de ça, d'apporter ça, de les aider sur ça, mais en même temps c'est aussi ce que je fais dans mes accompagnements. Donc du coup, qu'est-ce que je vais partager? Comment est-ce que je fais la différence? Et il faut vraiment apprendre à être généreuse parce que je crois vraiment que ce principe de générosité, c'est un principe que Dieu nous enseigne, qu'on voit partout dans la Bible. Et donc, donner et recevoir ensuite, c'est un principe biblique que Dieu honore. Donc la générosité, c'est super important, mais tu dois apprendre à le faire sans t'épuiser, à bénir sans t'oublier et à vendre aussi avec la paix parce que, eh bien, tu as quand même quelque chose à vendre. Donc du gratuit, oui, mais attention parce qu'il doit y avoir aussi une étape pour aller jusqu'au moment où les gens vont acheter ce que tu as à proposer. Donc définis bien sur papier qu'est-ce que tu es prête à apporter dans le gratuit, qu'est-ce que tu veux qui reste absolument dans le payant, donc c'est-à-dire un contenu exclusif que on n'a pas si on n'a pas acheté chez toi. Donc là effectivement je parle un peu plus pour les personnes qui font de l'accompagnement ou de la prestation de service, mais en gros voilà c'est ça, définir qu'est-ce qui va être gratuit, qu'est-ce qui va être payant. Sachant qu'en général, ce qu'on dit, c'est que dans le gratuit, on donne le quoi et le pourquoi. Donc, on parle de la problématique, on parle de pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là, etc., etc. On donne envie d'en sortir, évidemment. On permet aux gens d'avoir des déclics, d'ouvrir les yeux, de se rendre compte qu'ils sont dans cette situation, que c'est dû à telle chose et qu'ils peuvent en sortir. Et dans le payant, on trouve tout le comment est-ce qu'on s'en sort, quelles sont les étapes qui vont m'amener à sortir de cette situation parce que je veux absolument changer. Voilà, c'est ça la différence entre le gratuit et le payant, mais vraiment définis-le par rapport à ton domaine. Et si tu vends des produits, attention, tu es quand même concerné parce que juste publier tes produits, si par exemple tu fais des bougies et que sur tes réseaux sociaux, on voit que des bougies, des bougies, des bougies, des bougies, à un moment donné, les gens ne seront plus intéressés. Donc c'est super important que tu définisses aussi qu'est-ce que tu vas apporter dans le contenu gratuit. Donc par exemple, tu peux partager le procédé pour faire ça, tu peux partager qu'est-ce qui t'anime dans ce métier, qu'est-ce que ça t'évoque une bougie, comment l'utiliser. Bref, tu peux partager aussi plein de choses sur les produits et c'est super important parce qu'encore une fois, un compte Instagram où il n'y a que tes produits à vendre, ça n'intéressera pas grand monde. Donc tu dois aussi équilibrer ces deux contenus. Alors étape numéro 7, apprends le storytelling, apprends à parler de ton histoire avec justesse, apprends à raconter ton témoignage, évidemment en restant dans ta thématique, hein. Donc à dire qu'est-ce que ça évoque chez toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là, qu'est-ce qui t'anime dans telle chose, bref, apprends à parler de ton histoire pour connecter profondément avec ton audience. C'est très 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 important. On est vraiment dans une ère où les gens ont besoin de connecter avec l'entrepreneur avant d'acheter chez lui. Et si tu ne fais pas ça, eh bien les gens vont aller acheter la même chose chez quelqu'un d'autre avec qui ils auront matché.
Donc voilà, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas avoir envie de vous montrer, de raconter votre vie, etc. etc. Ici, je ne parle pas de dévoiler votre vie privée. Euh, Si tu me suis, je pense que tu sais que je partage beaucoup, beaucoup mon histoire, etc. Par contre, ben, tu n'as pas vu ma maison, tu ne sais pas où j'habite, je ne montre pas le visage de mes enfants. Bref, j'ai fixé mes propres limites et toi, je t'encourage à fixer tes propres limites parce que c'est important de pouvoir parler de toi, mais c'est aussi important ben, que tu te sentes à l'aise en fait et que ça respecte tes limites. Donc, le storytelling dans tes limites, évidemment, mais storytelling très 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 important pour connecter avec cette audience. L'étape 8 pour ce lancement d'entreprise, c'est d'établir un plan de communication. Tu as besoin d'être connu. Tu as déjà commencé normalement depuis le début à parler de ton sujet, commencer à bâtir une petite communauté par rapport à ton sujet. Et maintenant que tu as ton offre, que tu as quelque chose à vendre et tout ça, c'est important que tu fasses un vrai plan de communication parce que bah, tu dois être visible, mais tu dois être visible sans que ça te mette la pression, sans que ce soit une surcharge mentale. Donc un plan de com qui va répondre à tes objectifs, qui va t'amener là où tu veux aller, mais qui va quand même respecter ton quotidien, respecter ton rythme, respecter qui tu es. Ce plan de communication, il peut inclure les réseaux sociaux, il peut inclure des newsletters, il peut inclure du présentiel, bref, en tout cas un plan de communication qui va te permettre de montrer à ces personnes que tu as quelque chose à vendre. Si tu n'as pas encore beaucoup de personnes, ce plan de communication, il va aussi te permettre d'attirer plus de personnes dans ton audience qui sont réellement intéressées par ce que tu as à apporter. L'étape numéro 9, maintenant que tu as mis tout ça en place, ce sera de faire ta newsletter, de créer une newsletter avec ta marque, ta touche à toi, des newsletters qui bénissent ton audience et qui vendent, c'est super important. On ne veut pas juste des mails promotionnels qui vont finir dans les spams, des mails comme on en a à foison dans les supermarchés et autres magasins. Là, ce que je te propose moi, c'est de créer une newsletter qui va bénir ton audience tout en vendant tes produits ou services parce qu'évidemment on n'est pas là juste pour faire du bénévolat mais on n'est pas là non plus juste pour arracher de l'argent aux gens. On veut être des lumières dans ce monde, on veut pouvoir donner ce que le Saint-Esprit met sur nos cœurs et donc on va bénir les gens au travers de cette newsletter. Donc évidemment ce que tu vas dire dedans ça dépendra de ce que tu fais, de quel est ton travail, mais bénir et vendre, voilà, c'est ce que moi j'enseigne pour les newsletters impactantes. Alors étape numéro 10, c'est la plus importante, c'est ce que je disais au tout début de la vidéo. Cette étape-là, elle est primordiale pour que tu puisses ensuite continuer, pour que tu sois bien lancée et satisfaite de ce que tu as fait et que ton énergie soit renouvelée pour aller plus loin encore dans cette entreprise. Cette étape numéro 10, c'est célèbre, 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 célèbre. C'est très important de regarder ce que tu as fait, de regarder le chemin parcouru et d'être fier de ce que tu as parcouru, de célébrer tout ce que tu as fait parce que c'est énorme. Si tu as fait les 9 premières étapes, c'est énorme comme travail, j'en suis tout à fait consciente, mais sache que si tu as mis tout ça en place, alors tu vas avoir une entreprise qui va rouler pour la suite. Donc célèbre tout ce que tu as semé, tout ce que tu as fait, et puis les fruits qui commencent à arriver et que tu vas commencer à récolter. Voilà les 10 étapes pour lancer ton entreprise en tant que chrétienne, pour lancer cette entreprise avec Dieu, pour pouvoir aller dans le concret, dans le spirituel et dans le concret. Et je sais que toutes ces étapes-là ne sont pas faciles à mettre en place quand on est seul, quand on n'est pas soutenu, quand on n'arrive pas forcément à s'organiser au niveau de son temps, de sa vie privée, de peut-être même ton travail, si tu as encore un travail. Toutes ces choses, ce sont les étapes qu'on fait ensemble dans le programme Lance-toi.
avec un groupe de femmes qui en est au même niveau que toi, qui veut avancer en même temps que toi. Lance-toi, c'est un programme qui a été pensé pour t'accompagner pas à pas avec un cadre clair, un cadre bienveillant. Même si tu manques de temps et que tu débutes complètement, il est vraiment fait pour ça, ce programme. On est ensemble en visio. Je t'accompagne pendant les temps de visio, mais aussi entre les visios par message, etc. Il n'y a pas de vidéos à regarder et tout qui vont te prendre du temps que tu n'as pas forcément. On le fait ensemble, pas à pas. Si tu n'es pas disponible pour les visios, il y a évidemment les replays. Je te fournis une feuille de route simple pour te guider semaine après semaine. Tu auras des exercices à appliquer pour que ce que tu apprends durant le programme, tu puisses le mettre directement en place pour démarrer ton entreprise. Et puis, tu as plein de bonus dans ce programme, des modèles de documents légaux pour pouvoir sécuriser ton entreprise. Je te fournis un calendrier éditorial qui sera prêt à l'emploi pour savoir quoi poster et quand poster, pour ne pas avoir à y passer des heures et quand même pouvoir commencer à bâtir cette communauté dont tu as besoin pour cette entreprise que tu démarres. Je te fournis des trames de rédaction pour des posts sur les réseaux sociaux, pour les newsletters, pour des pages de vente, bref, absolument tout, je te donne clé en main, tout ce dont tu as besoin, ainsi même qu'un modèle de tunnel de vente complet pour que si tu galères un petit peu sur internet et tout ça, que tu n'aies pas à galérer. Tout va se mettre en place hyper facilement depuis ton produit gratuit jusqu'à ta page de vente, ta page de paiement, tes newsletters, sans y passer 3 mois. Ce programme, il dure 10 semaines, on est ensemble pendant 10 semaines, tu ne seras pas seule, je serai présente avec toi et puis d'autres femmes qui comme toi ont reçu un appel mais avaient besoin d'un petit coup de pouce pour oser se lancer. Je sais que peut-être en ce moment-là tu es rempli de peur, de doutes, de questionnements peut-être, tu sais pas trop est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, c'est vraiment à toi de voir avec le Saint-Esprit évidemment, mais si tu sens là que ton cœur bat fort parce que il y a quelque chose qui s'anime en toi, tu as besoin de lancer cette entreprise que tu sens qui brûle sur ton cœur depuis longtemps, rejoins le programme Lance-toi. On est vraiment ensemble dans une ambiance chaleureuse, motivante, il n'y a pas de jugement. Tu peux poser tes questions, tu peux partager tes avancées, tes doutes, recevoir des réponses concrètes et puis un gros boost d'énergie, un regard bienveillant. Bref, c'est extraordinaire ce qu'on vit dans ce programme Lance-toi. Donc, clique sur le lien qui est dans la description si ça t'intéresse. Rejoins-nous. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà tout planifié, tu n'as pas besoin d'avoir un truc super clair, un projet super clair parce que justement on va le clarifier ensemble. Tu n'as pas besoin d'être déjà déclaré non plus parce que je t'accompagne vraiment dans les premiers pas. Donc il n'y a pas de souci si tu n'es pas encore déclaré. Mais en tout cas, si tu ressens l'appel de Dieu pour lancer ton entreprise, si tu veux bâtir une entreprise qui est alignée avec tes valeurs chrétiennes et ta mission de vie, mais aussi avec ton organisation et ton quotidien. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'encourage à nous rejoindre. En tout cas, je t'y accueillerai avec grand plaisir. Vraiment que le Seigneur te bénisse et que ce projet qui sommeille en toi puisse sortir véritablement et concrètement. Je te souhaite une agréable journée et puis partage cette vidéo à quelqu'un qui a un projet à cœur et qui a besoin d'avoir les étapes claires pour pouvoir se lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun contenu. Que Dieu te bénisse abondamment dans ton business, dans tes projets. Je te dis à très bientôt dans la masterclass.